mentalement, qu'il puisse nous guérir financièrement, qu'il puisse nous guérir physiquement, qu'il puisse nous guérir dans tous les domaines de nos vies, papa, parce que c'est toi qui l'as dit, et ta parole est vérité, et ta parole est vraie, et ta parole est vérité, et nous confessons que oui, nous prions un Dieu vivant en ce lieu, nous confessons que nous prions un Dieu tout-puissant en ce lieu, nous confessons que nous prions un Dieu qui tient ses promesses, qui parle et qui agit. Merci mon Jésus, nous voulons encore bénir ton nom parce que tu es vivant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Qui est dans la joie? Amen. Qui est dans la joie? Amen. On dit pourquoi tu es dans la joie? Pourquoi tu es dans la joie? Jésus est vivant. Et il n'est pas mort. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant avec toi. Il est ressuscité avec toi. C'est pour que nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible. Nous allons lire dans Jean 17. En lisant ce chapitre, Jean 17, 6 à 11, en lisant ce chapitre, nous allons comprendre comment Jésus était en train de tenir un discours. Pas n'importe quel discours, hein? Mais un discours qui est la prière. Une prière d'intercession pour nous. Et dans cette prière, il dit, en nous demandant que nous soyons unis dans le nom de Jésus. Soyons unis dans le nom de Jésus. J'imagine, Jésus prie pour toi. Quelle grâce! Quel privilège! Et pourtant nous sommes nombreux. Comme il a dit, dans ce monde, nous sommes dans ce monde. Mais il ne prie pas pour ce monde, mais il prie pour toi. Toi qui es dans ce monde, qui t'a retiré de ce monde, qui t'a choisi, il t'a mis à part. Jésus prie pour nous. Quelle grâce! Quel privilège! Nous avons l'obligation d'honorer ce Dieu. Parce qu'il est bon, il est merveilleux. Si Jésus nous dit, Jésus prie pour nous afin que nous soyons unis. Donc nous pouvons dire que la prière aspire l'unité. Le thème de mon message ce matin, c'est la puissance de l'unité. Amen. Si quelqu'un peut lire, si un frère, un bien-aimé peut lire. Je lis au nom du Seigneur. Jean 17, versets 6 à 11. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi est à toi. Comme tout ce qui est à toi est à moi. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Garde-les par le pouvoir de ton nom. Garde-les par le pouvoir de ton nom. Comme je disais tantôt, Jésus a prié pour nous. Il a supplié son Père. Il a dit à son Père, garde-les
garde-les. Comme je vais partir, garde-les au pouvoir de ton nom. Quel nom? Le nom de Jésus. Comme je disais tantôt, nous parlons de l'unité. On entend souvent parler de l'unité et on fait allusion à l'amour. C'est au-delà de l'amour, l'unité. L'unité, c'est travailler ensemble. L'unité, c'est servir ensemble. L'unité, c'est vivre ensemble. L'unité, c'est agir ensemble. L'unité, c'est former une famille en Christ ensemble. Amen. Ce n'est pas seulement l'amour, mais c'est plus servir, vivre, travailler ensemble. La parole de Dieu dit, Jésus travaillait en harmonie avec son Père. Et Jésus nous recommande de travailler en harmonie ensemble. Amen. Que nous puissions être unis. Quand nous sommes unis, c'est là où nous voyons la gloire de Dieu. Amen. Quand nous sommes unis, c'est là où tu vois la puissance de Dieu. Il n'a pas dit que tu puisses prier pour toi tout seul là-bas. Non. Soyez unis afin qu'il se manifeste. Amen. Amen. Et dans le mot, dans la notion de l'unité, on voit aussi le mot un. Amen. Le mot un. Si on peut le lire dans Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30. Alléluia. Est-il des vaillants guerriers? Qui a sa Bible dans ce lieu? Amen, amen. Nous voulons un vaillant guerrier, un bien-aimé pour lire la parole de Dieu. Jésus t'a donné cette parole afin que tu puisses la lire. Amen. Tu puisses la transmettre. Tu puisses la lancer. Amen. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Chapitre 31, verset 1, Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Jésus et son papa, ils sont un. Si Jésus et son papa, ils sont un, à combien plus forte raison, nous, ses enfants, devons-nous pas être un? Jésus veut que nous soyons un. Si on peut parler de langage du monde, l'union fait la force. Mais dans le Seigneur, l'unité nous emmène à avancer. L'unité nous emmène à aller prêcher la parole de Dieu, à aller parler de Jésus. Quand nous sommes un, beaucoup de choses se passent. Quand nous sommes un, beaucoup de choses se passent. Il ne dit pas moi, il ne parle pas individuellement, mais il dit l'unité. Parce que dans l'unité, il y a une grande puissance là-dedans. Dans l'unité, il y a une grande puissance là-dedans. Je veux prendre un exemple. Un frère qui ne vient plus à l'église, ou quand même il est à l'église, mais il est tombé. Qui peut le relever? C'est le frère d'à côté ou la soeur d'à côté. Quand tu vas voir son thème, tu dis, ah, mon frère, mais qu'est-ce qui se passe? Je te sens plus, tu es malade. Ça, c'est l'unité. Amen. Amen. Et nous voyons comment l'importance de l'unité est grande aux yeux, au regard de l'Éternel. Il dit dans sa parole des frères de demeurer ensemble. Nous allons le lire en Psaume 133. Dit les frères de demeurer ensemble, qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble.
Car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Amen. Il est doux et agréable. Il n'a pas dit il est doux que tu sois seul. Il est doux que il est agréable que tu sois seul. Mais il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où God voit sa bénédiction. C'est là où il bénit. C'est là où il se manifeste. C'est là où il touche. Et quand nous sommes ensemble, nous parlons le même langage. Quand nous sommes ensemble, nous poursuivons le même but, le seul but. Un but en commun, c'est Jésus. Et dans un passage, il dit, il y a un seul Dieu, un seul sacrifice, une seule foi, une seule espérance. On va chercher ce verset. Dans Éphésiens. Éphésiens 4, 3 à 5. Éphésiens 4, 3, 5, j'ai la parole du Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile. Éphésiens 4. Ah, désolé, je suis sorti. Éphésiens 4, 3 à 5. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule expérience par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Amen. Amen. Un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi, une seule expérience. Que nous soyons unis dans l'esprit. Je vais prendre encore un exemple. La parole de Dieu dit, un chasse 1000, deux chasse 10 000. Tu ne veux pas qu'il y ait une différence? Logiquement, quand un chasse 1000, deux doivent chasser 2000. Si un chasse 1000, c'est que deux chasseront ou qu'on attend 2000. Mais la parole de Dieu dit, un chasse 1000, deux 10 000. Nous voyons comment il y a la puissance de l'unité. Ça aurait été seulement 1000, deux peut-être que. Mais là il dit 10 000. Donc de 1000 à 10 000, il y a un grand écart. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Quand nous marchons dans l'unité. Quand il y a vraiment l'unité. Et Dieu veut que l'unité soit dans l'Église. Dieu veut que l'unité soit réellement dans l'Église. Qu'on ne parle pas de moi, non. Vois ton frère. Regarde ton frère. Parce que l'unité, c'est autrui aussi. Et quand nous joignons nos efforts, nous pourrons faire des grandes choses. Si nous joignons nos efforts, nous allons faire des grandes choses. Nous allons même bouger cette ville de gloire. Oui. C'est sans doute. Nous allons bouger cette ville de gloire. Et que nous soyons dans l'unité. Nous marchons dans l'unité. C'est ce que Dieu veut des églises, de notre église, que nous soyons unis. Amen. Amen. Sa parole dit, il fait je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde. Nous étions dans le monde, Jésus nous a sortis du monde. Tu vas me dire que je suis dans ce monde. C'est vrai, tu es de ce monde. Tu n'appartiens pas à ce monde. Tu n'appartiens plus à ce monde. Parce que Jésus t'a dit de ce monde.
Jésus t'a sorti de ce monde, des choses de ce monde. Et quand je parle des choses de ce monde, Jésus t'a libéré des choses du diable. Et il nous a fait connaître le nom de Dieu. Quelle grâce! Pas tout le monde qui connaît le nom de Dieu. Ils entendent peut-être parler le nom de Dieu, mais connaître réellement qui est Dieu, c'est nous qui l'avons choisi. C'est toi et moi. Jésus nous a choisis afin que nous puissions connaître le nom de Dieu. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartiennent. Nous appartenons maintenant à Dieu. Tu me les as donnés. Voilà une relation. Jésus et son Père. On voit une révélation de Jésus et son Père. Et au travers de cela, il nous fait connaître le Père. Et aujourd'hui, on peut dire Abba Père. Ce Père qui garde. Ce Père qui prend soin. Qui fait. Il est là chaque jour. Il y a un homme de Dieu qui disait, et lui quand tu l'appelles, tu ne peux pas tomber sur le répondeur. Il n'y a pas de répondeur chez Dieu. Quand tu l'appelles, il est là, c'est psychotable. Il est comme ça. Un Père qui prend soin de nous, qui veille sur nous. Même, il veille sur nos enfants. Même ce que tu ne vois pas, lui déjà il voit. Il combat pour toi. Parce qu'il dit, il combat pour les choses visibles et invisibles. Que le diable ne te trompe pas. Tu es un Dieu fort, puissant, vivant. Nous l'avons chanté. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est puissant. Que le diable ne te trompe pas. Que tu ne sois pas trompé. Tu as un Dieu vivant. Amen. Si réellement tu reconnais que tu es un enfant de Dieu, tu as un Dieu vivant. Amen. Si tu reconnais que tu fais partie du royaume de Dieu, tu as un Dieu vivant. Amen. Si tu reconnais que Jésus est ton Père, tu as un Dieu vivant. Amen. Si nos papas biologiques se soucient de nous, prennent soin de nous, à combien plus forte raison, lui qui est le Père de tout. Lui qui est notre Père. Pas seulement mon Père, ton Père aussi. Le Père de l'autre. À combien plus forte raison. Ne nous donnera pas-t-il ce que nous demandons dans sa volonté? À combien plus forte raison agira-t-il pas dans nos vies? Ne te trompe pas, tu as un Dieu vivant. Amen. Amen. Il a dit, il nous a donné sa parole. Jésus t'a donné la parole. Jésus m'a donné la parole. Et ils l'ont gardé. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ils ont gardé ta parole. Nous devons garder la parole de Dieu. Ce qui va nous préserver dans l'unité, c'est la parole de Dieu. Ce qui va nous préserver dans l'unité, c'est la parole de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de l'homme. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas ta parole, mais c'est la parole de celui qui est vivant. Amen. C'est la parole de celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est la parole qui fait taire les mers et les vents. Au son de sa voix, les mers se calment. Au son de sa voix, le vent qui bougeait là se calme. Parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Nous devons garder la parole de Dieu. Que le diable ne vienne pas te voler la parole de Dieu. Parce que c'est dans cette parole qu'il y a ta vie. Il y a la vie dans la parole de Dieu. C'est dans cette parole, c'est cette parole qui va t'affermir. C'est cette parole qui va
parole qui va t'enseigner. Alors si nous oublions la parole de Dieu, nous serons perdus. Ne laissons pas que le diable vienne nous voler la parole de Dieu. Parce qu'elle est la source de notre vie. Elle dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Amen. Il a tout juste parlé. Que la lumière soit, la lumière fut. Seulement par sa parole. Il a tout juste parlé. Que l'homme, et nous avons vu Adam. Il a tout juste parlé, et nous avons vu Ève. Il a tout juste parlé, tu es là. Il a tout juste parlé, et je suis là. Il a tout juste parlé, c'est sa parole. Sa parole nous rend fermes. Sa parole nous démarque. Sans sa parole, nous ne sommes rien. Sans sa parole, rien ne peut se passer. Sans sa parole, le diable est là. La parole de Dieu dit, il est là. Cherchons qui dévoile. Mais c'est la parole de Dieu qui va te protéger. C'est la parole de Dieu qui va te protéger contre les attaques de l'ennemi, contre les attaques du diable, contre tout ce qui se passe qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est par sa parole. Amen. Amen. Car je l'ai transmis. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Ce n'est pas moi-même. Ou parce que je suis intelligente, ou je suis forte, ou je suis belle, ou j'ai toutes les capacités, ou je suis capable. Non. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me les a donnés. Tout ce que je possède vient de mon Père. Même les enfants que j'ai, c'est Dieu qui me les a donnés. Même le travail que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Même la famille que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui me donne tout. Et on continue qui dit, moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai rien. Jésus soit mon tout. Jésus soit mon tout. Rien, rien. Seul Dieu nous a donné sa parole et tout ce que nous avons. Il dit, ainsi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu de près de toi et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Si je suis là parce que j'ai cru en sa parole, si tu es là parce que tu as cru en cette parole, il n'est autre que Jésus. Si nous sommes là parce que nous avons cru en Jésus, si tu es là parce que tu as cru en cette parole, sinon on n'allait pas être là. Mais cette parole a fait que nous puissions croire en lui, que nous puissions voir ce qu'il est, que nous puissions voir sa grandeur, que nous puissions voir sa magnificence, que nous puissions voir son autorité, tout ce qu'il est, tout ce qu'il renferme. Amen. Amen. Je te prie pour eux, je ne te prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné. Ce que je disais au début, Jésus prie pour nous. Soyons fiers, c'est un privilège que Jésus prie pour toi. Comment ne pas adorer ce Dieu? Comment ne pas honorer ce Dieu? Quand il prie pour toi, ça veut dire qu'il est ton défenseur. Il défend ta cause. Quand il prie pour toi, c'est qu'il restaure ta situation. Amen. Quand il prie pour toi, c'est qu'il te guérit. Quand il prie pour toi, c'est pour intercéder pour ta vie, pour ta vie.
Dieu fait, Jésus fait. Amen. Amen. Car ce qui est à toi est à moi. Car ce qui est à toi est à moi. Nous sommes les enfants de Dieu. Ce qui est à Jésus est à moi. À nous. Ce qui est à Jésus est à toi et à moi. Amen. C'est ton papa. Il a tout. Pourquoi je vais m'inquiéter? Pourquoi je donnerais cet accès au diable de mettre l'esprit d'inquiétude en moi? Pourquoi je donnerais cet accès au diable de mettre l'esprit de souci en moi? Dis, tout ce qui est à lui est à moi. Amen. Amen. Et nous allons lire le dernier verset. Nous allons lire dans 1 Jean 5, verset 20. « 1 Jean 5, verset 20. Il dit, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Ce que Dieu attend de nous, que nous soyons unis. Ce que Dieu attend de nous, quand nous sommes unis, nous accomplissons les grandes choses. Quand nous sommes unis, Dieu se manifeste. Quand nous sommes unis, nous formons un seul peuple. Quand nous sommes unis, nous formons un seul corps. Parce qu'il n'y a qu'un seul corps. Quand nous sommes unis, beaucoup de choses se passent. Et nous marchons dans le véritable qui est Dieu. Et nous avons la vie éternelle. Amen. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous allons nous lever. Chacun va prier. On nous a parlé de l'unité. Mais on peut